l'Italie. Cette semaine assez incroyable qui a commencé avec le limogeage de Rossi, une sorte de tsunami qui a eu encore des répliques ce week-end. Ouais, c'est une semaine vraiment absurde. Vraiment, le mot qui revient, c'est absurde parce que il y a déjà l'absurdité du choix de se séparer de Rossi après 4 journées. Alors, toute la com du club est organisée autour de ce n'est qu'une décision sportive sur les résultats. Alors, les Friedkin ont fait encore un communiqué ce soir en expliquant plein de choses à travers le rachat d'Everton. Vous inquiétez pas, on va continuer à investir. La Roma, ça compte beaucoup évidemment. Hein. Et en disant, c'est pas une décision populaire, on s'en rend compte évidemment, on le savait de sortir des Rossi du club. On sait que c'est difficile, mais là où c'est très bizarre dans la communication, c'est il t'explique que c'est pour avoir l'ambition de gagner des trophées cette saison. Sauf qu'ils avaient commencé le cycle avec des Rossi en disant on est sur un cycle de 3 ans, un projet de 3 ans, et de là, d'un seul coup, ça se transforme en il faut gagner en fin de saison. Donc, c'est pas hyper cohérent. L'absurdité, c'est aussi de se dire on sort des Rossi parce qu'il y a un conflit interne aussi avec celle qui était jusqu'à quelques heures après l'administratrice déléguée, la CEO de la Roma, Lina Souloukou, la dirigeante grecque. Et on savait qu'entre les deux, ça passait plus très bien. Le choix a été fait d'écarter des Rossi, sauf que décision extrêmement impopulaire, vous le mettez dans un facteur tourbillonnant comme peut être la Roma, où il y a une passion débordante qui se transforme assez facilement dans le bien et dans le mal, dans l'excès ou dans l'excès positif ou dans l'excès négatif en une déraison totale. Et ben, vous avez une dirigeante grecque qui a été pointée du doigt pour le départ de De Rossi, qui ensuite a été chose inadmissible, menacée. Les banderoles étaient contre elle, donc on lui a adjoint des services de sécurité pour elle, pour sa famille. Et c'est pas une situation qui est ni acceptable ni facile à vivre. Et elle a décidé, pour des raisons familiales, d'ensuite démissionner, même pas 48 heures après le départ de De Rossi. Donc on a un club qui a perdu son entraîneur, son administratrice déléguée en 48 heures. Un club qui a quasiment balayé d'un revers de la main son projet de 3 ans, parce que c'était fondé sur Lina Souloukou et sur Daniele De Rossi, avec un investissement de 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros lors du mercato estival. Et entre ça, on a eu une contestation des supporters très forte, je le disais. Alors la partie déraisonnée, c'est tout ce qui est menace. Et ensuite, il y a la partie plus amour envers Daniele De Rossi, avec des banderoles en son honneur, avec des gens qui allaient jusqu'en bas de son appartement, pas loin du Castel Sant'Angelo à Rome, pour lui témoigner leur soutien, avec chants, fumigènes, banderoles, etc. Il y a même la femme de De Rossi qui a mis un message sur Instagram en disant merci, avec une photo depuis la fenêtre de l'appartement. De Rossi s'était montré à la fenêtre. Donc, Ouais, c'est le pape, quoi. non, non, alors le François le plus important à Rome, c'est un ancien joueur, c'est pas le pape. C'est Francesco Totti. Oui, François C'est Totti. pas Papa Magnifique. Francesco. Et je vais te dire, le chrétien que je suis, le comprend parfaitement. Exactement. Mais c'est vrai que derrière Totti, la personne la plus aimée à Rome, c'est De Rossi, évidemment. C'est une figure importante, c'est quelqu'un qui représentait les supporters et ça a été très très mal vécu. Donc vous avez un entraîneur qui arrive derrière, c'est Ivan Juric, qui arrive dans une situation quand même, dans un chaudron, quoi. Vraiment, pour lui, c'est très difficile d'arriver dans cette ambiance-là, où les joueurs ils sont insultés quand ils arrivent au centre d'entraînement après l'annonce du départ de De Rossi. D'ailleurs, il a une petite com maline, je crois que c'est aujourd'hui ou hier après le match, en disant, Juric, que les joueurs lui avaient dit qu'ils regrettaient le départ de De Rossi. Non, mais ça, moi, je peux le croire, parce qu'il y a des... Oui, mais il fait bien de le dire, quand même. Ouais, mais c'est vrai que c'est très intelligent, et il y a des joueurs de l'effectif actuel qui avaient été compagnons, coéquipiers de Daniele De Rossi, coéquipier lorsqu'il était joueur déjà à l'époque à la Roma. Donc, ils ont été affectés. Ivan Juric, après le match, a dit bah oui, les joueurs ont eu l'honnêteté de me dire qu'ils étaient marqués par le départ de De Rossi. Donc, les premières heures n'ont pas forcément été géniales, mais après, c'était des professionnels. Ils ont très bien bossé, très à l'écoute. Et ce qui est bien, c'est que Ivan Juric a été intelligent aussi là-dessus. Il a beaucoup parlé de l'héritage de De Rossi, qui s'entraînait déjà très bien, qui avait des choses en place qui étaient déjà intéressantes sous De Rossi, qu'il n'allait pas tout bouleverser et tout changer. Et arrivé donc ce match où, dans une semaine complètement folle, stade à moitié vide, la courbe à soude, donc le grand virage de supporters avait décidé de rester en dehors du stade pour les 30 premières minutes. Ils sont arrivés au bout d'une trentaine de minutes. Il y a eu des contestations, des banderoles contre les propriétaires, essentiellement contre les propriétaires, des banderoles d'amour pour De Rossi aussi. Et dans le match a été plutôt bien maîtrisé, je trouve, dans cette ambiance de fin du monde, vraiment.
à Rome, je trouve que Juric a fait du bon boulot. Je trouve que les joueurs ont aussi fait du bon boulot. Ils ont mis 3-0 à l'Udinese qui était leader cette journée. L'AS Rome n'avait pas gagné encore, donc oui, c'est vrai que finalement. Non, et puis au-delà même du résultat, c'est le contenu. Le contenu est quand même plutôt bon, je trouve. Il y a eu des choses intéressantes. L'Udinese n'a pas trop existé. Alors c'est en partie parce que la Roma était bonne, mais je pense que l'Udinese a aussi un peu manqué d'ambition dans ce match-là parce que quand vous êtes adversaire d'un club qui est en telle perdition, ça peut être vraiment idéal pour toi d'arriver et de te dire. Les gars, ils sont à l'ouest total. C'est la crise chez eux. Ils n'ont pas leurs supporters pendant la frange la plus chaleureuse pendant une bonne partie du match. Les gars, allons-y, on leur rentre dedans. Moi, j'étais très honnête du début de match. Je pensais que l'Udinese, ils allaient arriver, ils leur mettent des brins, leur rentrer dedans pour leur montrer que ça allait être compliqué, leur mettre la tête sous l'eau. Et ça n'a pas été du tout le cas. Et dans cette réorganisation en cours, qu'en est-il de Ghisolfi arrivé cet été Bon, c'est pas simple parce que. Alors, on parle d'une situation qui ne se répétera plus puisque Lina Suluku est partie, mais elle avait une grande volonté de contrôle sur tout, y compris même sur le mercato, sur les deals en place. Elle a fait l'essentiel des négociations. D'ailleurs, vous pouvez demander au Stade Rennais. Je suis pas sûr que ce soit toujours très bien passé au niveau des négociations quand Enzo Lefebvre est arrivé à la Roma avec Lina Suluku. Mais peut-être les Lensois aussi avec Danso aussi peut-être. Oui, alors visiblement, s'il y avait, je sais pas si il va être opéré. Oui, je sais pas si Polo confirme ça, mais en Autriche, on parlait hier quand même d'une petite opération au cœur de Danso. Ça, donc c'est ça. Pas... Non, mais c'est confirmé. Visiblement, c'est pas non plus juste. Non, c'est réel. Une arnaque comme Lens a essayé de le présenter, quoi. Et puis, sans sauver la Roma, Danso, il est bien connu en Allemagne quand même. Il a voulu forcer à l'époque son transfert à Augsbourg. On a bien vu ce qu'il a fait aussi l'année dernière à Lens lorsqu'il décidait de ne pas jouer un match, etc. Un match décisif, le dernier match de la saison. Ouais, Danso, c'est pas non plus le lapin de 3 semaines, quoi. C'est un mec, il a quand même fait des choses qui sont, on va dire, limite si on cherche un affect chez un joueur, quoi. Ouais. Et donc, pour revenir à Ghisolfi, ce moment compliqué, moi, on m'a dit, source du club, on m'a quand même dit un truc très fort et très puissant. On m'a dit il décide de rien, donc. Alors moi je pense pas que ce soit à ce point-là déjà. Je pense que c'est un peu exagéré. Néanmoins parce que le fait c'est lui qui l'a voulu et c'est lui quand même qui a été à l'initiative. Mais en tout cas il est très critiqué par l'environnement autour du club parce qu'il ne parle pas, il parle à personne, mais pour des trucs insignifiants ou pour ça peut être avec des agents, avec des journalistes sur place, même des trucs vraiment bénins où ça nécessiterait une réponse. Et le fait de ne pas s'intégrer comme ça peut aussi totalement jouer contre lui. C'est en train de se passer un peu. Avec ce nom-là. Il parle pas italien. Il a des notions. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Il faut se méfier des noms qui sonnent italiens, des gens qui parleraient la langue. Giangrande. Giangrande, il est comment À part Aventi, la camionetta et 2-3 insultes. Non, tu vois, on est vraiment déçus. Mais c'est même pas une question de langue parce que tu as des directeurs sportifs. Thiago Pinto, quand il arrive à la Roma, il est portugais, il parle pas spécialement italien, mais il est ouvert. Il est présenté en tant que directeur sportif. Ouais. Il fait une conférence de presse à la fin du mercato pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pris tel joueur, comment ça s'est passé. Lui, il n'a pas été présenté. C'est jamais arrivé à la Roma qu'un directeur sportif ne soit pas présenté. Parce qu'il n'a pas voulu, peut-être. Mais peut-être. Ça. Mais en soi, c'est pas génial, quoi. Même au niveau de la com du club, on commence à lui dire bon, faudrait peut-être lui dire non, envoyer ça à Lina Suluku. Et surtout, maintenant, il est tout seul. Là. Là, pour l'instant, il y a quand même un dirigeant d'envergure à aller chercher. Mais la Gazzetta ce matin disait on n'est pas sûr qu'il reste. Je m'avancerai pas autant, mais pour l'instant, c'est pas génial. Ouais. À voir si le tsunami est définitivement passé à Rome ou pas. On continue de suivre ça avec toi. Et merci, Johan, de nous raconter l'Italie tous les lundis, d'autant plus ce championnat qu'on ne peut plus voir en France. Ça fait plaisir.